Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 8e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. L'événement est bien évidemment footballistique avec le démarrage de la Coupe du Monde du Qatar. Premier coup de tonnerre, l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine 2-1 alors que la Tunisie a débuté par un nul 0 partout face au Danemark. On reviendra dans la partie Omnisport sur l'AG élective bis de la Fédération algérienne de handball. Cette fois-ci, c'est la bonne Kalima Bentaleb et bel et bien la présidente de l'instance fédérale. La famille du volleyball qui se réunit pour autoriser les joueurs et entraîneurs étrangers à intégrer le championnat national. Bonne ou mauvaise chose, nous aurons le son de cloche de notre consultant maison Nordin Hani. Jawad Sayoud en natation qui continue sa progression. Il pulvérise le record national du 100 mètres brasse aux interclubs de Monaco. Et on est, sans vous le rappeler, en 2022, on parle toujours de matchs arrêtés en raison de l'infiltration d'eau de pluie dans nos salles. Ça sera le carton rouge de 5 ans de chrono envers les responsables des infrastructures. Tout cela avec notre invité du jour et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir, Nordin Hani. Nordin, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, un plaisir qui est tout le temps partagé. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, donc, tous les yeux sont braqués sur donc, cette Coupe du Monde qui est en train de se dérouler en ce moment. Mais 52 chrono continuera toujours à être là. Et l'Omnisport est toujours présent également sur notre chaîne Canal Algérie, comme quoi il n'y a pas que le foot. Pour ce 8e numéro, nous avons le plaisir de recevoir l'actuel président de la Ligue algéroise de volleyball, Nasser Mustafa, qui nous fait le plaisir. C'est un habitué de 52 chrono et c'est un plaisir de le recevoir sur le plateau de 52 chrono. Bonsoir Mustafa. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Kharchi réciproque. C'est un honneur d'être avec vous. C'est dans la bonne ambiance très conviviale. Et Inch'Allah, on sera à la hauteur de l'événement. De la Coupe du Monde et du volleyball et de toutes les disciplines sportives, Inch'Allah. Toutes les disciplines. Un vieux briscard, tout comme vous, Nordin Hani, Mustafa Nasser, qui est au service du sport. Un vieux de la vieille, ouais. Un vieux de la vieille. Je le disais, donc, l'événement est footballistique avec cette Coupe du Monde qui a débuté hier, donc lundi. Et déjà, on parle de ce coup de tonnerre après donc, la défaite du Sénégal 2-0. Cette fois-ci, l'Arabie Saoudite, représentant arabe, a réalisé l'exploit de battre l'Argentine de Messi 2-1 alors qu'ils étaient menés, les Saoudiens, donc 1-0 en première mi-temps. Ça, c'est un réel coup d'éclat, on va dire. Tout d'abord, c'est un coup de tonnerre qui intervient tous les 20 ans. Ouais. En 82, donc, on a eu l'Algérie qui avait battu l'Allemagne. En 2002, c'était les Sénégalais qui avaient battu la France. Et là, 20 ans après, c'est l'Arabie Saoudite. Moi, je ne dirais pas que c'est un coup de tonnerre. Et on a vécu quand même assez longtemps en Arabie Saoudite. C'est un pays qui s'est lancé dès les années 90 à vouloir lancer le mouvement sportif à l'intérieur de leur pays. Ils savaient qu'ils n'avaient pas de compétences. Donc, ils se sont entourés d'étrangers. Pour vous dire qu'à mon époque, il y avait un championnat de 10 équipes. On était 7 entraîneurs algériens, 2 entraîneurs tunisiens et un entraîneur égyptien. Donc ils ont mis ils appellent ça Shabab, le truc de Shabab, c'est le genre de ministère de la jeunesse. Le Conseil de la jeunesse. Au Conseil de la jeunesse. Et donc ils ont mis le paquet dans toutes les disciplines pour essayer de lancer le sport. Le résultat est là. Ils ont un bon entraîneur qui a fait le tour du monde. Qui porte bien son nom. Absolument. Donc, il s'appelle pas Renard pour rien. Ouais. Le seul pays qu'il a critiqué, c'était l'Algérie. Ouais. Comme par hasard. Et donc, sa carrière a démarré de l'Algérie. Il a fait la Zambie, il a fait la Côte d'Ivoire, il a fait beaucoup de pays, il a 2 Coupes d'Afrique. C'est quand même quelqu'un qui a bien étudié cette équipe de l'Argentine, qui est considérée comme l'un des favoris. Il a muselé Messi, il a muselé le joueur de Di Maria. Di Maria. Et à partir de là, c'était un bloc défensif qui a beaucoup travaillé et ils ont inscrit de magnifiques buts. Voilà, 2 jolis buts et ils ont sauvé malgré un arbitrage à l'avantage des Argentins. Il y avait 8 minutes de temps additionnel, mais il a pris plus. 10 minutes. Non, officiellement 8 minutes, mais il a tardé à avant de siffler la fin. Donc une belle extension.
Donc malgré cela, le gardien a résisté, la défense a résisté et toute l'équipe a résisté pour maintenir le score. C'est une très belle victoire. Hein, c'est la fête en Arabie Saoudite, moi j'en suis sûr. Ce soir, c'est la fête. Une victoire à l'Algérienne, 2-1 en 82 face à c'est le même scénario. Pratiquement, oui. C'est le même scénario, une équipe qu'on n'attendait pas. Donc l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Tout le monde se disait que l'Argentine allait dérouler face à cette équipe. Et puis ils ont trouvé qu'il y avait une équipe qui était résistante, qui était bien sur ses jambes. Physiquement, ils étaient présents. Ils ont défendu d'une manière vraiment. Il y avait le coup de patte de Renard, de ce Renard, qui a réussi donc à déjouer donc cette équipe argentine. Donc je pense que c'est mérité et c'est ça le charme d'une Coupe du Monde, des équipes qui émergent comme ça. Influencés par ce score de 2-1, les Tunisiens auraient pu faire la même chose et ils avaient l'occasion de marquer 1 ou 2 buts. Ils se sont contentés d'un nul précieux, donc 0 partout. Oui, j'ai vu face au Danemark. presque toute la partie, puisqu'il fallait venir à la télé, donc j'ai raté la fin, mais j'ai vu le début. C'est une équipe qui se laisse dominer, mais qui sait lancer des contre-attaques. Et 2 de ces contre-attaques ont pu faire mouche. Il y a eu ce but sur hors-jeu, mais il y avait également une belle assise défensive. D'ailleurs, j'ai vu le match sur une chaîne allemande, et à la mi-temps, donc il y avait des techniciens qui ont un petit peu décortiqué le jeu des Tunisiens et le système défensif qui a été mis en place par l'entraîneur qui est tunisien. Il avait son poids. Son poids est 0 partout. Et ils ne sont pas faibles, les Danois. Une grande équipe physique. Ils ont joué la prudence des Tunisiens pour éviter le scénario des Sénégalais hier, qui ont, à la fin, à 10 minutes de la fin, ils ont perdu 2-0. Les Tunisiens ont pris la leçon des Sénégalais pour éviter avec le moindre dégât. Le moindre dégât. Donc 0 partout et 2-1 en faveur de l'Arabie Saoudite, c'est un très bon résultat. Voilà, on notera l'absence de l'Algérie. Il y avait de la place pour l'Algérie dans ce mondial, quand on voit les 2 premières journées. 10 secondes. Ouais. 10 secondes en suffit. Donc, c'est ça le football moderne. C'est ça le football moderne. Et puis, une équipe algérienne qui perd après 35 matchs sans défaite, et une équipe d'Argentine qui perd après 36 matchs sans défaite. Comme quoi, il vaut mieux être au jour le jour que plutôt marcher sur les séries de matchs sans défaite. Donc voilà, je pense que tout le monde, tous les Algériens ont remarqué que l'Algérie aurait pu être parmi ces équipes-là, mais l'Algérie de 2019, pas celle qui a fait... Celle qui a perdu beaucoup de choses. Voilà donc pour le football, on va parler à présent d'Omnisport et on va commencer par le handball et l'Assemblée générale élective. Cette fois-ci, c'est la bonne. Après une mise en conformité la semaine dernière et la présence des représentants de l'IHF, cette fois-ci, la G élective a eu lieu et elle a donné donc victoire à Karima Taleb, donc qui a, comme la dernière fois, donc dominé l'Assemblée générale et ses adversaires pour terminer première et présidente de la Fédération algérienne de handball. Nordine. Écoutez, tout d'abord, moi, le fait de voir quelqu'un de l'IHF venir presque présider, il a présidé l'Assemblée générale élective, c'est une insulte au handball algérien. Extraordinaire, plutôt. Absolument. Donc, c'est une insulte au handball algérien. On vient comme pour assister, pour voir, mais regardez-le, c'est lui qui a tout géré pendant toute l'Assemblée élective. Karima Taleb est repassée, Mbrok Aléha. Moi, je la connais assez bien, cette dame. C'est une dame qui a de la volonté. Mais moi, je peux dire que le handball est tombé à un niveau que c'est pas Karima Taleb ou quelqu'un d'autre qui va pouvoir changer les solutions. Les solutions, maintenant, il faut les trouver. Et il faut les trouver avec les compétences. Karima Taleb doit s'appuyer, non pas sur les gens qui ont voté sur elle, parce qu'eux, ils représentent déjà les clubs et les ligues qu'elle va gérer, mais sur, plutôt, comme l'avait dit Saïdi la semaine dernière,
sur des gens qui ont passé, qui ont un vécu, qui peuvent donner des solutions. Parce que le premier problème auquel elle va être confrontée, d'ailleurs c'est le premier problème qu'elle veut mettre en avant, c'est celui de la reprise du championnat. Or moi, depuis que Kalima Taleb a été élu, je lis tous les jours sur la page de la Fédération algérienne de handball, Mabrouk, l'accession de tel club, Mabrouk, l'accession de tel club. Alors personne ne descend, et j'ai dû voir 4 ou 5 clubs où on dit Mabrouk est acquis. Quelqu'un qui se prétend secrétaire général alors qu'il n'est pas secrétaire général, il était membre du directoire. Normalement, son rôle n'existe plus. Je cite Aït Rassi Morad, qui donne des attestations d'accession. Ça s'est jamais vu. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, je pense qu'elle va devoir mettre un terme à cela. On a essayé de contrecarrer Kalima Taleb de par le fait qu'il y avait beaucoup plus de présents à l'Assemblée Générale, beaucoup plus que les fois dernières. C'est un record, 133. Parce qu'on a voulu ramener des gens pour les mettre contre Kalima Taleb. La preuve, la première élection, c'était 60 sur 20 contre 20. Oui. Et la deuxième élection, c'était 60 sur 40. Il y a un travail de sensibilisation. Donc 20 personnes sont venues, on les a sensibilisées pour donc essayer de contrecarrer Kalima Taleb. Mais comme elle avait ses 60 au départ, elle avait la majorité, donc elle repasse Kalima Taleb. Ce qu'on peut dire également, c'est que sur l'ancien bureau fédéral, il y avait, si on veut, le côté Est qui a un petit peu influé. On avait plus de 6 personnes, je pense, de Constantine. Cette fois-ci, c'est bien. C'est équilibré un petit peu. Il y a Saïd Doubala, qui est quand même quelqu'un du handball, qui représente l'Oranie. Donc on ne doit pas se baser sur des principes de régionalité. Au contraire, on doit équilibrer un petit peu si on veut que le handball redevienne handball et qu'il soit un peu à l'ouest, un peu à l'est. Oui, national. Absolument. Donc je pense que c'est ça les choses positives. Maintenant, Kalima Taleb a du pain sur la planche. Elle doit s'appuyer pas sur le bureau fédéral, parce que le bureau fédéral, il sera là pour l'accompagner et pour la soutenir, mais elle doit maintenant aller vers un collège technique national pour définir une formule de championnat, pour arriver rapidement, en l'espace de 2 ans, à diminuer le nombre de clubs. On va se retrouver à 26 clubs. C'est l'urgence. C'est l'urgence. Donc je lui souhaite bon courage, mais ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Vous venez de parler de championnat. Le début du championnat a été fixé aux 16 et 17. 16 pour les messieurs et 17 pour les dames. On écoute Kalima Taleb, le premier vice-président de la fédération, au micro donc, de notre collègue Wahiba Belhawa. Le président. C'est un grand plaisir, surtout pour une deuxième fois. Ça se voit que l'Assemblée m'a fait confiance, donc je suis très contente. Ou Inch'Allah, je serai à la hauteur. Je vais terminer mon programme, surtout le championnat. On doit démarrer le championnat le plus vite possible. Après, on va mettre un bon programme pour l'équipe nationale A pour championnat du monde, Inch'Allah. Ce que je peux vous dire, il nous attend grand chantier pour remédier à tous les maux qui existent au niveau de notre fédération. Que le groupe, les membres, je veux dire la présidente et les membres de cette fédération seront du niveau de la balle ronde, de la petite balle algérienne, Fil Moustawa. C'est ce qu'on demande et c'est ce qu'on recherche à la fédération algérienne. C'est quelqu'un de bien. Oui. C'est lui qui a fait Hawa Saïda en handball. C'est un intellectuel. Ouais. C'est un enseignant, je pense, au niveau de l'université, je pense. C'est quelqu'un qui aime le handball. Mais je le dis et je le répète, il va falloir s'appuyer sur les techniciens parce qu'il y a beaucoup de travail en chantier. Kalima Taleb parle de programme de l'équipe nationale.
L'équipe nationale, il n'y a plus de programme. Il ne faut plus parler de programme. C'est la Coupe du Monde, le championnat du monde, c'est en janvier. Oui. Les solutions doivent émaner des techniciens. Il faut revenir derrière. Il faut oublier l'équipe nationale. On va essayer. Qu'est-ce qu'on va trouver comme moyen? Il n'y a rien. Mais puisque on a raté déjà le travail pour cette équipe nationale. Moi, je pense qu'il faut rajeunir cette équipe nationale, mettre des jeunes pour leur donner cette compétition dans les jambes et travailler beaucoup plus au niveau de la formation, parce que le handball, c'est la formation, c'est au niveau de la formation qu'il y a le plus de manque depuis qu'il y a ce professionnalisme qui ne veut plus dire son nom. Il y a des joueurs qui tournent de club en club et on a de l'argent que pour payer les joueurs et on ne s'occupe plus de la formation qui était la force des clubs avant. Des grands clubs de handball, oui. C'est une réalité, malheureusement. On va revenir vers le handball tout à l'heure. Transition toute faite. Vous parlez de joueurs qu'on paye. Et cette fois-ci, la famille du volleyball, la famille de l'Assemblée générale de volleyball, s'est réunie donc samedi en session extraordinaire et ont autorisé le recrutement des joueurs et entraîneurs étrangers dans les championnats nationaux, messieurs et dames. Avec nous, donc, le président de la Ligue algéroise, M. Mostafa Nassar, qui va nous dire, de nous donner plus de détails. Vous étiez présent, puisque vous êtes membre de l'Assemblée générale en tant que président de la Ligue algéroise. On revoit avec grand plaisir Aqba Gougam, l'ex-président de la Fédération algérienne de volleyball. L'objectif, c'était d'autoriser donc les joueurs et entraîneurs étrangers à exercer dans notre championnat. Après plus de 2 mandats, il y a plus de joueurs étrangers en Algérie. Cette fois-ci, la Fédération algérienne de volleyball a organisé une assemblée générale extraordinaire pour autoriser les joueurs étrangers. Un travail de sensibilisation a été fait, soi-disant, au collège technique, comme quoi c'est les entraîneurs qui ont demandé ça. Parce que ils ont fait un constat comme quoi le volleyball algérien dans les compétitions continentales au niveau des clubs, c'est un peu... Il est loin on n'arrive même pas au podium. Même le classement de la Fédération internationale et la FIVB, l'Algérie maintenant elle est classée 60e au niveau mondial et 6e au niveau africain, chez les hommes. Déjà des dégringolades. Alors qu'on était champion d'Afrique à 2 reprises. En dames, on est 56e et au classement africain, on est 6e. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Moi, je me préconise la formation, comme mon ami Henni, il a souligné. La pierre angulaire d'une discipline, c'est la formation. Tout se termine, sauf la formation ne se termine pas. La formation et l'éducation, sur le court et long terme. C'est le même refrain qui revient chaque fois. Maintenant, les clubs, ils ont chacun ses ambitions. Chaque club a... Mais moi, je préconise une bonne santé financière pour prétendre avoir des joueurs étrangers. Il faut des sponsors, il faut de là, c'est ça, il faut. Mais la majorité a voté. Moi, j'adhère à... C'est ça la loi des assemblées générales. La situation diffère d'une discipline à une autre, comme le basket. Si on cite le basket par exemple, il y avait des joueurs étrangers. Quand ils ont vu que ça se répercutait négativement sur la formation et surtout la formation des postes importants, pivots 4 et 5, donc ils ont stoppé un petit peu la venue des joueurs étrangers. On va voir l'avis de notre consultant Nordine Hani sur cette idée d'autoriser les joueurs étrangers et entraîneurs étrangers. Nordine, par rapport au volleyball? Écoutez, pour moi, c'est une décision qui est prise dans l'illégalité. Nous n'avons pas de club professionnel à part le football. Ni de statut. Nous n'avons pas de statut. Nous avons des problèmes pour payer le joueur local. Comment voulez-vous ramener un joueur... Même le joueur local, il faut trouver des moyens pour le payer. Pour le payer. Il y avait eu un arrêt où tous les présidents de clubs sont passibles de prison parce qu'ils versent des salaires. On a essayé de les appeler indemnités, de détourner. Bon, on peut faire ça pour un joueur. Monsieur, indemnité, ça c'est pas un salaire. Indemnité, ça se passe par le SMIC. Hein? C'est ça. Justement. Donc on essaye de trouver...
tant que l'État ne prendra pas la décision, et je profite de l'occasion puisque le père de la réforme nous a quittés aujourd'hui, donc de présenter mes condoléances, Jamal Houhou, qui a été le père de la réforme et qui lui a pu mettre des jalons pour le sport algérien, pour le faire arriver à un haut niveau dans toutes les disciplines. Et donc, je profite de cette occasion. Enfin, c'est pas une occasion. Le pionnier du sport. Le pionnier du sport. Là, donc j'ai appris la nouvelle aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi et qui avait ramené le sport. Clairvoyance, il a tout. Maintenant, nous n'avons aucun statut. Il n'y a rien qui est fait. Et on me parle de ramener des joueurs d'étrangers. Nous n'avons pas un championnat qui fonctionne bien. De quels joueurs étrangers on va ramener? On va ramener des joueurs étrangers en fin de carrière. Ou alors, donc, on va ramener des joueurs dans des postes bien spéciaux, comme ça s'est passé au basket. Au basket, pourquoi ils ont arrêté? Parce que c'était toujours le joueur, le pivot qui était les grands joueurs, et donc il n'y avait plus de formation. Et bien maintenant, regardez les pivots qu'on a en basket. Donc d'une discipline à une autre, il y a deux langages différents. Le basket a trouvé qu'il fallait mettre un terme aux joueurs étrangers parce qu'il y avait des inconvénients. Le volley trouve, et je suis sûr qu'au niveau du volley, il doit y avoir 2 ou 3 clubs influents au niveau de l'Assemblée générale pour parler d'une décision pareille au cours d'une AG extraordinaire. Il faut arrêter le volley. On avait des écoles de volley. Et là, vous parlez des équipes, des clubs qui jouent les compétitions intercontinentales, internationales. Je peux dire, oui, pour une compétition internationale, je renforce. Comme font les pays du Golfe. À titre exceptionnel. À titre exceptionnel, je ramène un joueur, je mets le paquet dessus, je renforce pour jouer une compétition continentale, mais pas pour le ramener dans un championnat qui ne vaut rien du tout. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et le produit local restera sur le banc. Et le produit local, le local restera sur le banc. Si ce n'est pas au niveau des tribunes. Absolument. Parce qu'on va ramener des joueurs dans une catégorie, par exemple, on aura besoin, par exemple, de passeurs. Le passeur n'est pas concerné. Le passeur n'est pas concerné. Exception faite. Les auxiliaires, attaquants, pointus, c'est ça. Ils ont misé sur ces postes-là. Mais ces postes-là peuvent être pris par des Algériens s'il y a un souci de formation. Si on veut. Moi, je suis pour ramener un grand entraîneur de formation. C'est ça, hein? Voilà. Un centre de formation. Pour aider la DTN. C'est ça. On va écouter le président de la fédération, Mohamed Houss, parler de cet aspect-là et de cette assemblée générale extraordinaire. Alhamdoulilah, كما نقول لك ils ont voté pour هذه la loi. pour الأجانب ça sera bien باللعابة والمدربين. دونك سافا كيما نقول لك سافا بورتي ان بليس للبطوله الوطنيه تاعنا. لا سو كون شيرش هو لو نيفو تكنيك اللي شويه يلا بيسي نحاولوا نعاودوا نرجعوه وراح نستفاد منه الفريق الوطني الجزائري بصفه عامه. هذا هو concernant les étrangers. Il a été proposé par la collège technique. On l'a adopté au niveau de la bureau fédéral. وجبناه l'assemblée extraordinaire. Est-ce qu'ils vont l'accepter ou le rejeter? Alhamdoulilah, tout le monde, donc tous حاضرين à la majorité, ils l'ont accepté. Donc ان شاء الله برب العالمين العام الجاي le niveau il va changer. C'est-à-dire راح تبان حاجه جديده في الفوليبول algérien. Voilà, ils étaient tous pour applaudir ça. L'Assemblée générale est souveraine. Absolument. Et donc elle a choisi. Et moi, je lui donne rendez-vous à M. Hess. L'Amjay, Inch'Allah. Transition des Jeux Olympiques, c'est une autre sphère. Et on se retrouve pour parler de boxe tout à l'heure. Ça va partir. Vous venez de découvrir les mascottes, les Freiges, donc les mascottes des Jeux Olympiques de Paris 2024. On arrive à la boxe pour vous dire qu'il y a un nouveau président de la Fédération algérienne de boxe, donc Monsieur Khlifi, Youssef Khlifi, que vous avez eu l'occasion donc d'interviewer il y a de cela quelques mois. Et donc on est passé à une nouvelle ère concernant la boxe après une crise qui aura duré plusieurs mois.
J'espère. De toute manière, des crises dans les différentes disciplines en Algérie ces derniers temps, c'est devenu à la mode. Hein. Il y en a un peu partout dans toutes les disciplines. Mais la boxe, c'est un symbole en Algérie, la boxe. La boxe, écoutez, moi, le jour des élections de la boxe, j'ai publié la photo de Lucif Hamani. Ouais. Et j'ai dit que la fédération de boxe, en hommage à ce monsieur et à beaucoup d'autres, ne doivent pas rater cette occasion. La boxe, c'est quand même une compétition qui nous a ramené la première médaille olympique. C'est l'histoire qui le dit, c'est pas moi. Qui a ensuite ramené des médailles. Sultan Ilayarmo a ramené une médaille d'or. Il en a ramené plusieurs. Donc c'est une discipline qui est très cotée en Algérie, qui a formé de grands champions. On n'a plus droit à l'erreur. Et les erreurs, c'est toujours le choix des hommes. Donc il faut faire un bon choix parce que cette discipline, elle a les gens qui travaillent en dessous. Laissez les gens travailler. Et pour la présidence, celui qui est intéressé, qu'il l'apprenne, mais qu'il l'apprenne d'une manière honnête et qu'il se tourne vers ceux qui travaillent, vers ceux qui forment les boxeurs, vers ceux qui sont tout le temps derrière. Pas pour aller dans les congrès internationaux ou pour aller dans les déplacements des équipes nationales. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a été choisi par la famille de la boxe. Ça va mettre un terme aux problèmes qu'il y avait donc, au niveau de cette discipline. Je vois donc que le ministère est en train d'intervenir dans beaucoup de disciplines. La dernière fois, j'avais dit que le président de la fédération de tennis avait été gracié. Ouais. C'était une fausse information que j'avais. Son dossier donc, est toujours au ministère. Donc je retire ce que j'ai dit parce que certains du tennis m'ont appelé pour me dire, et du ministère m'ont appelé pour me dire que l'affaire n'était pas encore terminée, qu'elle était en cours. Donc je pense... La suspension est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Donc, à titre conservatoire. Oui, à titre conservatoire. Ouais. Donc je pense qu'il va falloir aller beaucoup plus vite en besogne pour nettoyer un petit peu devant certaines fédérations parce que on se rend pas compte du tout, mais le sport algérien a beaucoup régressé ces dernières années. C'est dommage. Et on va voir qu'on peut réussir d'une autre manière. Vous allez nous le dire après en parlant de natation. Juste après, puisque c'est mon prochain sujet, à savoir la belle performance du nageur algérien Jawad Serioud, le champion méditerranéen, le dauphin de la natation algérienne, qui a battu le record d'Algérie du 100 mètres brasse avec un chrono de 59 secondes et 83 centièmes lors des épreuves du championnat de France interclub petit bassin disputé à Monaco. Avec cette performance, le sociétaire de l'Olympique Nice de natation, on va voir les photos, a occupé la deuxième place de la course remportée par le Français Jérémy Delbois, 59 secondes 27 centièmes, alors que la troisième place du podium est revenue au nageur des îles Aruba, Michael Schroeder, 1:13. Cette compétition disputée dimanche est la deuxième sortie du nageur algérien après le championnat de France Open hiver petit bassin disputé début novembre à Chartres et lors duquel Serioud avait amélioré ses records d'Algérie sur 100 mètres 4 nages et 200 mètres brasse. Toujours la confirmation du nageur Jawad Serioud après la belle médaille d'or. Il a eu une petite période de repos, il enchaîne sur d'excellents résultats. C'est un athlète qui doit être un exemple pour le sport algérien. C'est un athlète qui monte en puissance. Rappelez-vous, Mokhtar, on l'a ramené, il avait 13 ou 14 ans quand on l'a ramené dans cette émission. On l'a suivi, Jawad. C'est quelqu'un qui est monté en puissance parce qu'il y a eu un travail qui a été accompli. Une autre forme de prise en charge. Absolument, une véritable prise en charge. Un staff très élargi. Une véritable prise en charge. Et donc je pense que, moi je l'ai toujours dit, l'État devrait se prendre ces athlètes-là qui brillent, qui prouvent, qui montrent qu'ils ont des capacités, parce que Paris, c'est demain. C'est une médaille à Paris. C'est une médaille, bien sûr. Et donc, ces jeunes doivent être pris en charge. Là, les fédérations ne sont plus en mesure d'assurer le haut niveau. Je dis bien le haut niveau, parce que ça demande beaucoup de moyens et
Et les moyens, c'est l'État qui les donne. Donc si c'est l'État qui les donne, elle doit prendre en charge ces pépites qui brillent un peu dans certaines disciplines, et que c'est l'État qui doit les prendre en charge en leur faisant un programme tel qu'est en train de le faire Jawad et son père. Je suis bien leur histoire et je sais comment ça se fait. C'est le père qui paye à Nice. C'est le père qui payait quand il était en Hongrie. Depuis qu'il est jeune. Hein. Depuis qu'il est jeune. Donc, il faut que maintenant, ce soit l'État qui prenne en charge ces jeunes et qui ont des qualités qui peuvent nous ramener des médailles. Et plus des fédérations, parce que quelle que soit la valeur, la composante, je ne parle pas de la composante de la fédération, je parle des moyens. Les fédérations n'ont pas les moyens pour suivre leurs meilleurs athlètes dans des conditions telles que celles de Jawad. Il a une bourse, mais c'est insuffisant. Bon, ils sont obligés dernièrement, il a été pris en charge par Mobilis. Je peux parler de Mobilis parce que c'est notre partenaire. C'est notre partenaire. Vous tendez ma perche pour nous dire que c'est le partenaire de toutes les émissions sportives. Et Mobilis est très content. Je vois que ces derniers temps, il met beaucoup de... Donc il ne faut pas oublier la boucle, mon ami Saïd. Absolument. Donc beaucoup de choses pour Jawad, mais il a fallu que son père se batte. Hein. Alors que la fédération pouvait à l'époque l'aider en lui mettant Mobilis. Mobilis n'attendait que ça, mais qui n'était pas au courant de ce que pouvait faire Jawad. Et il a fallu que le papa se bagarre pour que Mobilis, lors du dernier championnat, signe avec Jawad et regardez les résultats. Voilà, c'est ça l'exemple. Pourquoi je parlais de la locomotive de la natation. Heureusement que nous avons un partenaire qui réfléchit autre sport que le football. Absolument. Parce qu'on n'a pas de culture de sponsoring ici. Je vais essayer de l'entraîner vers le handball. Voilà, le handball pour notre partenaire, bien évidemment. Alors, bonne chance à Jawad Sayoud pour d'autres résultats, Inch'Allah, probants, notamment en prévision des Jeux Olympiques de Paris. On passe au basketball pour parler cette fois-ci du championnat. Tout d'abord, championnat féminin avec une très belle affiche, une finale avant la lettre entre les Mouloudéennes et les USNDN. Un match très équilibré, mais qui est revenu au Mouloudia d'Alger, comme nous l'explique notre spécialiste Linette Boul. De match plutôt équilibré entre les deux formations, le Mouloudia d'Alger et l'Usinday Marine. Les joueuses de Mouqaran Blabas ont réalisé un bon premier carton avec une défense solide et une attaque efficace. Les points se poursuivent de part et d'autre jusqu'à la fin de cette première partie qui s'est terminée avec un score de 10 points partout. Au deuxième carton, le Mouloudia d'Alger retrouve enfin son jeu et arrive à prendre un écart de 8 points grâce à sa domination au rebond offensif et défensif et termine cette partie en sa faveur avec 18 points à 10. Pendant le troisième et le quatrième carton, les coéquipiers de Saïdani ont tout fait pour revenir dans la partie, mais sans succès face à une équipe bien organisée du Mouloudia. Les Verts continuent leur domination jusqu'au bout, 73 points à 46 et le score final de cette rencontre. Malheureusement aujourd'hui notre équipe elle a bien démarré pour le premier quart-temps et le deuxième, et par la suite il y a eu un relâchement total au niveau de la défense. C'est l'ensemble de l'équipe qui a lâché, qui a baissé les bras, et vu qu'on a subi, on a encaissé des paniers l'un après l'autre, et donc ça a tapé un petit peu sur le plan psychologique, et j'espère qu'à l'avenir on va se rattraper. Félicitations pour l'équipe de Mouloudia. Bon, je dirais que c'est un match très équilibré en premier carton. On a pu quand même, durant le deuxième carton, de prendre un petit écart qui nous a permis quand même de jouer plus à l'aise. Et puis, on a fait quand même une belle mi-temps. On a quand même creusé encore l'écart. On a fait quand même intégrer toutes les jeunes joueuses Tawana. Je dirais qu'une bonne victoire pour entamer encore d'autres matchs à venir. Voilà, belle victoire pour le Mouloudia d'Alger face aux USNDN de Mouqran Ben Abbas. On passe au basketball masculin cette fois-ci. Pas pour parler de championnat, puisqu'on évoquera tout à l'heure les résultats de la 4e journée de la Super Division, mais pour un carton rouge bien spécial, puisqu'il y a eu 2 matchs arrêtés. On va suivre déjà celui qu'on a couvert ici à Alger. On n'a pas les images de Ben Issaf, entre Gued Constantine et le Nas du Sindé, arrêté
Donc, alors que le match était en faveur des Usendéens, les visiteurs 54-52, en raison donc de l'infiltration de la pluie. On n'est pas dans les années 70, on est en 2022, Nordin Hani. Oui, c'est devenu monnaie courante. Hein. Le problème des salles, c'est devenu monnaie courante. À chaque compétition, on voit que dès qu'il y a un petit peu de pluie, on est obligé. Et presque toutes les salles sont concernées. Moi, j'ai vu celle de Fort-de-L'Eau, j'ai vu celle vendredi dernier, du Caroubier, j'ai vu celle. Elles sont toutes elles sont toutes concernées par ce problème. Et tout le monde le sait. Donc, qui c'est qui va s'occuper des étanchéités? Je pense qu'il va falloir trouver une solution. Tout d'abord. Sinon, on va en reparler en 2023, en 2024. Mais bien sûr, on en a parlé déjà avant. Et on pensait. Moi, j'ai vu Jamal Rekik, le DTS du NED. Je l'ai vu sur les toits de la salle du Caroubier en train de retaper les toitures. Il faut arrêter les frais. Et après, on nous parle du joueur étranger. On n'a même pas de salle. On va se casser la gueule ici. On va se casser la gueule ici. Même l'Institut de l'Ibrahim de STS. Chaque hiver, il y a une grande inondation. Alors que c'était un bijou. J'ai connu l'ISTS à son ouverture. Mais c'était un bijou, l'ISTS. C'était un bijou. On a laissé faire. Moi, je vais juste vous raconter une petite anecdote pour montrer qu'on fait du bricolage. J'habite au-dessus d'un cinéma Hussein-D, cinéma Rouichet. Et donc, c'est des constructions du temps colonial avec des tuiles. Ouais. Et donc on est venu, on a retapé le cinéma et on a mis un faux plafond, sans toucher aux tuiles. Qu'est-ce qu'il y a eu? Infiltration d'eau, et le faux plafond a explosé, et ça fait des années que le cinéma est fermé. Voilà pourquoi je dis que des fois, pour des simples petites futilités, des brèches à combler, on laisse comme ça. Et après, mais après, quand vous allez parler avec le directeur de la salle, il vous dit, nous, on n'a pas de subvention. J'ai même pas de quoi payer les travailleurs. Il faut trouver une solution. Donc il faut que les solutions viennent. À qui appartiennent ces salles? Qui doit gérer ces salles? Qui doit entretenir ces salles? Parce que ce sportif qui va représenter l'Algérie aux Jeux méditerranéens pour amener une médaille, il vient de là. Absolument, voilà. mais il absolument. a glissé dans cette salle. Non, vous avez eu raison. C'est un véritable carton rouge et qui doit être pris en charge parce que les pluies ont commencé. Moi, je sais que chez moi, quand j'ai des infiltrations d'eau, je vérifie d'où ça vient et je m'en occupe. Je colmate les brèches. Voilà, résultat donc d'un seul match qui s'est joué dans une région sec, à savoir Ouargla, où il n'y a pas eu beaucoup de pluie. S'il vous plaît, Sembé Ouargla a été battu par l'OMS Miliana, 58 points à 76, ça c'est dans le groupe A. Et dans le groupe B, le Wydad de Boufarik s'est imposé largement devant Rouiba Club Basketball, 91 points à 65. L'Union Sétifienne a été battue par sa voisine, donc le PSL Ulma, 56 à 59, et le RC Constantine qui s'est imposé petitement 61 à 56 devant la Beskikda. L'OS Borjouaïj était exempt de cette quatrième journée. Oui, Mustafa? Vous avez parlé des infiltrations des eaux, même des autres disciplines, le volley. Mais moi je préconise qu'on a installé au ministère de la Jeunesse des Sports une commission de suivi des athlètes d'île de comme ça. Des infrastructures. Et maintenant il faut l'installer pour la prolongation. Elle existe, je pense. Elle existe, la commission des infrastructures au niveau du ministère. Il n'y a rien de concret. Quand un club se déplace et de notre côté, on fait notre travail, on dénonce et la balle reste. Juste comme pour aller dans votre sens, moi j'ai eu une conversation avec M. Mamoun, donc Hadj Mamoun de Benissaf. Oui. Qui a remercié l'émission Seconde de Chrono lorsqu'on a parlé du problème de la salle, et qui a eu une assurance des responsables de Temouchent pour venir réparer la salle. Mais je pense que là, rien ne s'est fait, puisque la salle, voilà. Et voilà le résultat. Un match qui devait opposer une équipe qui représente... Dar el Beda.
Absolument, et à Témouchette aussi, vous m'avez dit qu'il n'y a pas eu de match. Ouais. Donc c'est dommage. Les frais du club, les charges, les frais de déplacement de Darbéda, les joueurs, mais tout est. Et puis moi j'ai vu des gens mettre des serpillères. Mais c'est dangereux, de jouer sur un terrain pareil, c'est dangereux. Ouais. Surtout dans un sport comme le handball, le basket. Nos terrains, avec la sueur des joueurs, on a beaucoup d'accidents. Alors vous imaginez avec les infiltrations d'eau. Voilà, c'était le carton rouge de 52 chrono envers les responsables, ceux qui doivent suivre les infrastructures. Donc, juste avant de se quitter, les déclarations des deux entraîneurs de Gued Constantine et Jamal Erkix du côté du Nasr du Sandé. La salle de Gued Constantine est fermée depuis 3 ans car le parquet ne répond pas aux normes. Nous avons sollicité les autorités, mais rien de concret pour l'instant. Nous jouons à Bertouta depuis 2 ans et nous avons un problème d'infiltration d'eau. Nous demandons aux autorités de nous résoudre ce problème dans les plus brefs délais. يا اخي شوفوا السبور هذايا شوفوا الدراري هذوما اخدمونا الصاله والله رانا متاسفين هكذا باش تشوف. Nous sommes très déçus. Tous les matchs de la Super Division se jouent dans des salles pareilles. Nous avons le même problème. Notre salle est sombre à l'intérieur et nous n'avons pas d'eau depuis 5 ans déjà. Les joueurs s'entraînent. Ils sortent très tard. Ils n'ont même pas où prendre une douche. Voilà, et personne ne respecte ces vieux briscards d'été1. Jamal Erkix a plus de 50 ans sur les terrains. Et si on ne respecte pas ces gens-là, il n'y aurait plus de basket à Usendé. À Usendé, donc vous venez de citer donc Hadj Mamoun au niveau de la région de Benissa. Je disais à ces messieurs du volleyball, il y a beaucoup plus. Il y a des priorités. Il y a des priorités à faire que de chercher des joueurs étrangers. Vous allez ramener un joueur étranger et vous allez arrêter le match parce qu'il y a des infiltrations d'eau. Il faut être raisonnable quand même. Voilà, donc merci Nordine Hani pour vos analyses précieuses. Merci Mustafa Nassar, bonne chance dans votre mission de président de Ligue. Merci pour votre invitation. Voilà, le message, vous allez donc le donner à la famille. Voilà, merci à toute l'équipe du studio numéro 2, merci aux techniciens, merci au réalisateur Saïd Bouhadjoum, notre... Zaidi, Madame Zaidi. Et voilà, donc on se retrouve mardi prochain pour d'autres informations fraîches. Bonne soirée.